Salut et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des minéraux du dodo. Aujourd'hui, on va parler du béryl. Mais si, le Brésil, y connaît, y a un oncle là-bas. Non, les béryls, une famille minérale appartenant aux silicates. Les silicates de la vidéo 2? Mais qu'est-ce qu'ils font au Brésil? Laisse tomber, c'est dans l'épisode 1. Les béryls font partie des plus belles pierres précieuses, d'une merveilleuse couleur grâce à leur structure cristalline. Il y en a des bleus, des jaunes, des roses et des vertes. Celles qui nous intéressent, les émeraudes. C'est très bien tout ça, mais ça se trouve où et ça se forme comment? Les béryls, notamment l'émeraude, se trouvent en Amérique du Sud, surtout en Colombie. Et ouais, y a pas que de la drogue. Tonton, tout va bien? On en trouve aussi à Madagascar et en Russie. Ici, en Russie aussi, on a des émeraudes. Les béryls se trouvent souvent dans des pegmatites. Ah non, ici on se l'épelle pas, ma petite. Les pegmatites se forment autour de roches plutoniques, c'est-à-dire une grande bulle de magma qui va se refroidir très lentement, c'est-à-dire jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années, soit sous les volcans, soit sous les montagnes lorsqu'elles se forment. L'eau présente dans ces roches va être expulsée vers les roches voisines, ce qui va laisser le temps aux minéraux de se cristalliser, puisque comme j'ai dit précédemment, cela se fait très lentement. Pour faire simple, elle se trouve au cœur de la montagne, ou en son bord. En France, on trouve des anciennes pegmatites dans le Limousin, et surtout dans le massif armoricain. Ça fait loin du Brésil, tout ça. Un petit peu moins loin de l'Italie. Et très près de la France, du coup. Ah si, caramba, tu as raison. Pero, comment tu expliques qu'il y ait des émeraudes en Colombie, les voisins du Brésil? Les émeraudes de Colombie ont une formation particulière. Il y a, grosso modo, 4 situations différentes où se forment les émeraudes. La première en présence de pegmatites, comme je l'ai expliqué. La seconde, quand des roches avec de fortes concentrations en silicate et en beryllium prennent un coup de chaud. Comme ici au Brésil. Non, encore plus chaud, 500 degrés environ. La troisième, beaucoup plus rare, dans des zones de subduction, quand deux plaques tectoniques se rencontrent. La chaleur dégagée par ces frictions va permettre à quelques émeraudes très petites de se former. Et enfin, comme en Colombie, où le beryllium, élément essentiel à la formation des émeraudes, est présent dans des roches sédimentaires. Lorsque l'eau va s'infiltrer dans ces roches, descendre en profondeur, chargée de ces minéraux, elle va être chauffée. Les minéraux vont se développer dans les interstices naturels de la roche. C'est ce qu'on appelle une géode. En Colombie, il y a 65 millions d'années, les mouvements tectoniques ont mis en contact une roche sédimentaire du Crétacé datant de moins 135 millions d'années avec des roches à 300 degrés contenant les minéraux nécessaires à la formation des émeraudes. Dans la roche du Crétacé, il y avait des fossiles. La coquille de ces fossiles s'est dissoute, laissant dans cette roche, un peu comme un gruyère, des trous, et dans ces interstices ont pu se former les cristaux d'émeraude. Si, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner ou à laisser un j'aime. Le parrain te remercie.